Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je ne vais pas vous tirer les cartes. Aujourd'hui je vais vous lire les feuilles de thé. La divination par les feuilles de thé ou par la mare de café est aussi connue sous le nom de tasséomancie ou tasséographie, où actuellement à l'aide de ces feuilles de thé, des symboles sont dessinés au fond de la tasse et ce sont ces symboles aujourd'hui que nous allons interpréter. Je vous invite donc à vous asseoir, à vous détendre, à penser à une question ou aux choses que vous voulez savoir. Et vous allez choisir bien sûr entre les trois tasses que nous avons préparées pour vous. Donc tasse 1, tasse 2 ou tasse 3. Vous avez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque tasse. Mais comme d'habitude, je vous invite à écouter et à regarder la révélation ou l'interprétation que chaque tasse a à vous offrir. Cela vous permettra d'avoir beaucoup plus de détails sur votre situation. Pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui découvrent une de mes vidéos pour la première fois, je vous remercie de votre présence et de m'accueillir chez vous pour cette interprétation. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour vous permettre à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne que vous soyez les premiers à être bien sûr au courant. Donc, asseyez-vous confortablement, choisissez votre tasse et regardez et appréciez surtout l'interprétation que chacune a à offrir. Bienvenue à vous qui avez choisi la tasse numéro 1. Nous allons voir ensemble les symboles dessinés au fond de votre tasse. Peut-être il y aura des choses qui seront visibles et d'autres ce sera aussi du ressenti. Donc nous allons voir comment se déroule l'interprétation. Donc tout d'abord nous allons tourner notre tasse 3 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre. 1, 2, 3 et nous allons cogner 3 fois. Et nous allons regarder ce qu'il y a dans la tasse. Alors la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre tasse. Donc je pense que vous êtes actuellement en attente de nouvelles. Vous attendez le signe d'une personne, donc vous attendez que cette personne ici, elle vous recontacte. On voit aussi qu'il y a une fluctuation dans vos finances. Donc aussi une attente par rapport aux finances. La ligne dessinée ici nous montre que voilà, vous avez dû peut-être réviser votre budget. Vous avez dû peut-être mettre certaines choses en pause pour l'instant parce que voilà, le projet n'était pas assez mûr. On voit ici un symbole du pan qui est juste au milieu là, qui montre que il y a dans votre tasse beaucoup d'admiration. Vous avez envie de montrer que vous êtes capable de faire des choses. D'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine familial. J'ai l'impression que on a souvent douté de vos capacités et vous avez envie de montrer la splendeur, le talent que vous avez. Si vous êtes artiste, ce symbole du pan, il est très bon. Ça montre la visibilité, ça montre qu'il y a voilà pas mal de petites choses que vous pouvez faire et que vous pouvez attirer vers vous des regards. D'accord? Le pan, voilà, qui se pavane, vous voyez un peu l'image, qui fait sa danse et qui fait son éventail. Donc, il y a de ça aussi pour vous. On parle aussi de la famille, hein, des possessions matérielles. J'ai l'impression que il y a quelque chose, un litige au niveau de la famille que l'on doit régler. C'est peut-être un partage de biens, ça peut être aussi par rapport à une maison où il y a trop d'héritiers. On nous montre voilà qu'il y a des décisions à ce niveau-là aussi. Il y a aussi pas mal de petites larmes au fond de la tasse, donc qui montrent que peut-être que dans le passé, vous avez eu des difficultés à, comment dire, à aller de l'avant, à démarrer.
que ce soit au niveau, parce que votre tasse est beaucoup sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan affectif. Donc vous avez eu voilà beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions, des projets en quoi vous croyez n'ont pas pu se faire. Et si vous voyez ici, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, cette petite tache là qui fait le comme un poisson. Je ne sais pas si c'est visible, hein. Donc le poisson montre la prospérité. Ça montre l'avancement au niveau du travail. Ça montre aussi le commerce. Donc si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans la vente, si vous êtes dans la distribution, c'est très lucratif pour vous. Il y a aussi en haut de la tasse ici, ça fait la forme d'une canne, d'accord, qui montre que pour certaines choses, pour pouvoir vous élever, sortir du fond de la tasse et monter au bord, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de personnes clés, on va dire, qui pourront vous aider à monter votre affaire, à monter votre business. D'accord? Et la plupart du temps, vous arrivez plus ou moins à, comment dire, à concrétiser certaines choses. Il y a aussi le corbeau, donc un signe de magie. Donc je pense que vous avez aussi un don spirituel que vous n'exploitez pas, que vous laissez, voilà, au fond de la tasse et que vous n'exploitez pas et que ce serait pas mal de pouvoir le mettre sur pied, d'accord, et pouvoir l'utiliser. Il y a aussi l'annonce de nouvelles. Donc il y a une possibilité qu'une personne du passé fasse son apparition. Ça peut être un ex-partenaire, un ex-collègue de travail, quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Il vient vers vous, il vient vous confier certaines choses, certaines informations qui sont bénéfiques pour vous. Il y a trois petits points juste à côté, comme à la fin d'une phrase, pour dire que il y a des choses en préparation. D'accord? Il y a ça, mais il y a autre chose. Donc il y a de l'évolution, il y a de belles idées dans cette tasse, de belles idées, de belles choses que vous pouvez mettre en route, d'accord? De belles choses que vous pouvez partager avec les autres, surtout ce don spirituel que je vois ici, qu'il faut développer, qu'il faut travailler. Donc il ne tient qu'à vous que de le mettre en pratique. Et donc voilà, pour votre tasse, c'est les choses que je vois, c'est les choses qui sont les plus importantes. Cette lecture, elle est intemporelle, d'accord? Elle peut vous concerner vous là maintenant, comme elle peut vous concerner aussi dans les mois à venir. On parle, voilà, je suis intrigué par cette personne du passé qui revient, mais qui revient avec du changement, avec de bonnes nouvelles. Ce n'est pas une réconciliation affective, hein, c'est possible, mais moi je le vois plus comme quelqu'un qui vient vous ramener des nouvelles. Quelqu'un qui vient vous confirmer que vous aviez raison sur certaines choses. Quelqu'un qui vient valider un ressenti que vous aviez auparavant. Quelqu'un qui vous dit par exemple, tu as bien fait de quitter cette entreprise parce que finalement ça ne va plus. Donc voilà. Donc voilà ce que les feuilles de thé avaient à vous dire pour vous qui avez choisi la tasse numéro 1. Je vous conseille quand même de regarder les autres tasses car ils peuvent vous apporter des informations complémentaires sur cette lecture. Donc voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé votre lecture et votre interprétation, et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi la tasse numéro 2. Nous allons voir quel symbole réside au fond de votre tasse. Donc nous allons pour cela tourner 3 fois. 1, 2, 3 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre et cogner 3 fois. Et nous allons voir ce qu'il y a dans votre tasse. Alors, le premier symbole que je vois au milieu, qui est très, pour moi, peut-être pas probable pour vous, parce que vous n'avez pas mes yeux, c'est le cœur. Un cœur un peu déformé, un cœur presque coupé en deux. Donc je pense qu'il y a eu récemment des déceptions par rapport aux agissements et aux réactions d'une certaine personne. Cette personne vous a déçu parce que vous aviez confiance en lui. Peut-être que c'est même quelqu'un qui vous avait demandé une seconde chance, d'accord, qui vous a dit donne-moi encore une chance, je peux te prouver que tu as tort et que
je peux devenir meilleur. Mais cette personne, peu à peu, voilà, il a fendu votre cœur et cela a conforté dans vos doutes et dans vos soupçons. D'accord? On montre aussi que dans votre tasse, il y a un symbole de célébration. Donc je ne sais pas s'il y a un mariage, s'il y a une fête, s'il y a un baptême, une réunion de famille, mais on voit plusieurs personnes rassemblées ici autour d'un événement festif. D'accord? Ce n'est pas un décès, parce qu'on montre bien que c'est la fête et non pas des larmes, ce sont des rires. Et donc, il y a quelque chose par rapport à cet événement. Je vous trouve aussi beaucoup dans la réflexion. Vous êtes craintif sur votre devenir. Il y a beaucoup de doutes. Vous trouvez que la bataille est dure et que c'est difficile pour vous d'aller de l'avant. D'accord? On montre aussi que vous devez vous armer de patience. Et j'ai l'impression que sur certaines choses, comment dire, vous jetez l'éponge. Vous n'avez pas envie de continuer. Vous n'avez pas envie de vous batailler. Vous vous laissez tomber carrément et vous avez l'impression que c'est toujours les autres qui ont le dessus sur vous. Ben écoutez, il faut changer cette façon de penser. D'accord? Certains, oui, beaucoup de personnes vous ont déçu, vous ont trahi même peut-être, mais il y a d'autres personnes que je vois ici qui en valent la peine. D'accord? Des personnes qui vous permettront d'arriver au plus haut. Un petit papillon ici qui montre une transformation, un changement à venir. Toute cette traînée de thé ici forme une lune qui montre que voilà, vous arriverez à atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Et il y a ici un débordement d'émotions. Donc, je pense que vous êtes très sensible, que vous êtes très émotif et que le fait que les autres vous blessent, ça vous plonge toujours dans un désarroi terrible. Et on vous conseille ici qu'il faut remonter la pente, il ne faut pas rester au-dessous, il ne faut pas laisser les autres avoir le dessus. D'accord? Battez-vous, ne vous dites pas que les batailles sont perdues d'avance, il y a des choses qui vont être bien pour vous, mais il faut que vous ayez la force et le courage de surmonter les difficultés. Si vous êtes artiste, ce choix de tasse est très bien parce qu'il y a beaucoup de créativité en vous, beaucoup de créativité, vous êtes très créative, même si vous ne le voyez pas, hein, vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez une âme d'artiste. Donc c'est quelque chose qu'il faut exploiter, c'est quelque chose qu'il faut mettre, comment dire, au goût du jour. Alors, on regarde s'il y a autre chose. Il y a aussi une protection, on le voit là, une protection. Je pense que vous avez soit un talisman porte-bonheur, soit vous avez comment dire, une protection spirituelle, que vous le sachiez ou pas, mais voilà, ça reste présent dans votre tasse. Et bien sûr, si vous avez ce style de choses, mettez-nous en commentaire. Si vous avez une amulette ou une médaille que quelqu'un vous a donnée pour vous protéger. Donc c'est quelque chose qui a une forme sacrée, un sens sacré. Donc peut-être béni ou pas béni, hein, mais une représentation de protection et de bénédiction. Euh, donc par ici, on montre que voilà, les rêves peuvent être réalisés, mais il faut le courage de s'élever. Et quand on regarde ce cœur que j'ai vu en premier, quand on retourne dans ce sens, on voit un petit enfant. On voit aussi une grenouille. Donc, il faut faire un bond, il faut aller de l'avant, il faut faire le grand saut. Des décisions ont besoin de votre attention et il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions parce que c'est votre situation, c'est votre vie. D'accord? Donc, allez de l'avant euh, et n'ayez pas peur. Il faut que vous ayez plus confiance en vous. Vous avez ces capacités, vous avez cette force, mais vous avez besoin de ce... Voyez, ici, tout est clair. Il y a un chemin tracé là qui est libre pour que la grenouille puisse sortir et arriver à la anse de la tasse. Donc, il faut que vous ayez le courage d'aller de l'avant. Il faut que vous ayez le courage de faire le grand saut, de faire le bon. D'accord? Donc, il y a des choses bien dans votre tasse, bien dans votre destinée, mais on vous demande, voilà, ce élément de courage et de prendre, comment dire, votre vie en main. Vous êtes le seul décideur. Donc pour vous, c'est tout ce qu'il y a. Il y a aussi un dauphin, un dauphin qui vous dit de ne pas prendre les choses au sérieux et de retrouver un peu votre âme d'enfant, de vous rêver aussi de liberté, d'aller plus loin
et peut-être même vivre à la mer ou vivre sur une île. C'est ce que je vous souhaite si c'est votre souhait, parce que c'est vraiment chouette de vivre sur une île. Donc je vois l'océan, le petit dauphin ici. Donc on montre voilà qu'il y a une possibilité pour vous si vous devez voyager, il y a destination d'une île. Si vous devez aller habiter quelque part, il y a la résidence d'une île qui est juste ici. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi la tasse numéro 2. Bien sûr, avant de vous en aller, écoutez les autres prédictions car elles peuvent vous rapporter plus d'éléments, plus de choses qui vous parlent. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner. Venez faire partie de notre famille intuitive où on fait ce style de tirage pour vous aider à évoluer et avancer et faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée et nous allons passer maintenant à la tasse numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi la tasse numéro 3. Nous allons tourner notre tasse 3 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre et toquer 3 fois et voir ce qu'il y a dans votre tasse. Alors, très intéressant. Regardez, je ne sais pas si c'est visible au niveau de la caméra. Vous avez ici une tige de fleurs. Ça fait la forme d'une tige de fleurs. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose de positif, de bien qui arrive pour vous. D'accord? Finalement, il y a une issue heureuse. Et au fond de la tasse, vous avez une cigogne ici, un oiseau, voilà, qui se projette. Vous voyez, ça fait une traînée pour arriver au bouquet. Donc, certaines personnes qui ont envie d'avoir un enfant, c'est possible pour vous. Des personnes qui ont envie d'avoir, comment dire, de travailler avec les enfants, de travailler comme aide maternelle ou assistante maternelle ou animatrice. C'est des choses qui sont pour vous, qui sont positives pour vous. On voit ici quand même qu'il y a beaucoup de doutes. D'accord? Vous vous posez des questions. Il y a aussi un lien avec une personne du passé. D'accord? Donc, une relation toxique. Si cette personne revient dans votre vie, non, ça ne va pas le faire. Donc, vous avez besoin de changement, vous avez besoin. Il y a quelque chose de positif là qui vous attend. Il faut laisser derrière vous le passé. D'accord? Vous avez fait le grand ménage récemment. On voit le tour de la tasse qui est très propre. Donc, vous avez fait le grand ménage récemment. Et vous vous êtes dit, maintenant, il est temps que j'avance. Il y a quelque chose au niveau du travail aussi qui est là. Donc j'ai parlé aussi pour ceux qui veulent être assistantes maternelles, etc. Donc, il y a une opportunité de travail. D'accord? Il y a aussi, ouais, il y a quelqu'un du passé qui n'est pas du tout, je vous conseille pas, hein. La personne revient, c'est qu'elle va vous promettre monts et merveilles, mais à la fin, ça reste toujours la même personne. Ici, on voit, voilà, si on sépare cela, deuxième vue, quand je regarde bien, ça ressemble à un monsieur avec un chapeau et des bras longs. Donc, c'est un peu, voilà, l'épouvantail. Donc, quelqu'un qui ne sert à rien, d'accord, qui vous fait peur. Donc, c'est peut-être des menaces que quelqu'un vous fait et que vous vous souciez beaucoup. Est-ce qu'il va mettre ces menaces en action? Est-ce que c'est un danger? Ce n'est pas vraiment un danger en lui-même, mais c'est un harceleur. C'est quelqu'un qui est un danger pour votre mental, un danger pour votre équilibre mental. D'accord? Vous devez faire ce qu'il faut pour vous en débarrasser. Si vous avez connu des violences dans le passé, il est temps pour vous maintenant de couper ces liens. Parce qu'il y a un peu, voilà, de choses qu'on a acceptées, qu'on n'aurait pas dû accepter, et que ça nous poursuit, et nous devons, voilà, mettre fin à cette domination. D'accord? Donc, ça me donne un peu l'image de la carte du diable dans le tarot, où il y a un lien d'attachement, où il y a une sorte de jeu de séduction, mais c'est plus un jeu sous emprise. D'accord? Il y a aussi des contrats de travail qui tombent pour ceux qui sont à la recherche de travail. Et on vous dit qu'au niveau de la santé, ici, on a besoin de se reposer. On court un peu derrière trop de choses et on a besoin de se reposer. On a besoin de mettre les pendules à l'heure. D'accord? Donc, c'est une tasse, comme vous voyez, qui n'a pas beaucoup de symboles. C'est un signe que
Vous savez exactement ce que vous voulez, vos pensées ne sont pas dissipées, mais vous avez besoin de continuer sur la bonne voie, d'accord? De ne pas entrer dans cette zone où on vous dit, voilà, où vous vous remettez en question à mi-chemin, alors que la sortie, elle est là, l'issue heureuse, elle est là, d'accord? Dans la caméra, je ne sais même pas quelle forme ça donne dans la caméra. Je ne sais pas si vous pouvez voir le monsieur qui est là avec des grands bras, avec un chapeau. C'est pas évident des fois surtout quand c'est des petites choses comme ça. Quand on regarde dans la caméra, ça n'a pas le même visuel que quand on le regarde directement. Et la tasséographie, c'est ça, c'est de reconnaître des symboles éparpillés au fond d'une tasse. Donc c'est comme tirer un oracle, mais un oracle qui n'est pas fixe, un oracle qui est mutable et qui bouge. Donc, il y a des choses bien, et ce truc que je vois ici qui est positif, c'est dans les 3 6 mois à venir. Donc, tenez-nous au courant si quelque chose de merveilleux vous arrive, de bonnes surprises. Et surtout, occupez-vous de cette personne du passé. Moi, je le vois comme un ennemi. D'accord? Ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des bonnes choses. Ici, un petit chat. Vous voyez? Un petit chat aussi. Le chat, c'est l'indépendance. Le chat, c'est voilà, se libérer, vivre librement et de ne pas se préoccuper des autres. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi la tasse numéro 3. Bien sûr, avant de nous quitter, regardez quand même les autres prédictions qu'on a fait avec les autres tasses. Ça vous permettra d'avoir un surplus d'informations, des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben abonnez-vous, hein, abonnez-vous, activez les notifications. Cela vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive sur la chaîne et il y en aura plein, hein. On va utiliser divers systèmes de mancie et de divination. Les choses, bien sûr, que je pratique, hein, je ne vais pas inventer des choses, mais des choses que j'ai pratiquées, des choses voilà, que les gens aiment bien. Et la tasséographie, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer ben, chez vous, avec les amis. Moi, je sais qu'on termine toujours nos dîners à la maison avec un thé. Donc souvent à la fin de la soirée, ben, mes amis me posent des questions. Donc, on fait une petite lecture avec les feuilles de thé et ça les permet aussi de s'initier, de voir comment je peux voir et savoir des choses. Et des fois, c'est des choses qui étonnent plus d'un. Donc, on laisse notre imagination, on laisse notre ressenti, on laisse notre intuition parler à travers ces feuilles de thé, à travers ces tasses. On donne, voilà, à l'univers la permission de communiquer avec nous. Donc, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli chez vous pour ce petit moment de plaisir, de détente. Et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Alexandre vous tire les cartes. Et demain, je vous retrouverai pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Et lundi matin pour les messages angéliques. Et mercredi pour le message des défunts. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui se passe ici sur cette chaîne régulièrement. Donc, partagez, abonnez-vous, parlez-en à vos amis et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.